Merci à tous les nouveaux subscribers. Merci à ceux qui me suivent de partout. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite surtout la bonne santé, la paix du cœur, la santé émotionnelle, la santé spirituelle et la santé, d'accord, mentale. Voilà. Aujourd'hui, on parle des femmes qui ont subi plusieurs séparations, ou bien qui ont subi un divorce, ou bien qui ont perdu un mari, c'est-à-dire qu'elles sont veuves aujourd'hui. Alors, ces femmes, elles ont du mal à se refaire confiance. Vous savez, la femme, lorsqu'elle a été déçue sur le plan affectif, sur le plan sentimental, lorsque la femme a subi des échecs, d'accord, dans sa vie sentimentale, c'est l'une des choses qui brise beaucoup de femmes aujourd'hui et qui crée le manque de confiance en soi, d'accord, qui crée le manque d'assurance chez beaucoup de femmes. Ce qui explique qu'elles sont devenues des femmes dépendantes affectives. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans sa vie facilement, tout simplement parce qu'elle est dans le manque. Elle fait confiance facilement et malheureusement, ce sont ces femmes-là qui sont dupées, ce sont ces femmes-là qui sont malheureuses dans les relations, qui sont trahies dans les relations. Vous savez, les hommes, aujourd'hui, ils ont un flair. Beaucoup d'hommes ont un flair. Ils savent que quand ils rentrent dans la vie d'une femme, tu l'as déjà raconté ta vie, toute ta story, toute ta genèse, il sait comment te manipuler. Il sait comment terminer ce que les autres ont commencé. Vous voyez, il vient là, il est conscient de ses objectifs. Les débuts, peut-être qu'il peut tomber amoureux, mais il se rend compte qu'en fait, il a face à lui une femme brisée. Vous savez, ce qui fait que les hommes continuent de vous décevoir et continuent de profiter de vous, parce qu'ils sont conscients et ils prennent conscience très tôt et très vite que vous êtes une femme déjà frustrée. Et il ne veut pas payer la facture des autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue juste de manger dans l'assiette, d'accord, et de laisser les arrêts, tout simplement parce que la plupart des femmes qui se sont retrouvées avec 2, 3 enfants, 5 enfants seuls, elles se disent que l'homme est celui qui va venir me rendre heureuse. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un langage, sinon il y a quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de jeunes femmes. Quand tu poses la question à une jeune femme, comment tu vas? Elle dit, ça va, je me cherche. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat comme moi. Et souvent, quand la jeune femme te dit, je me cherche, pour elle, se chercher, c'est quoi? C'est chercher un homme. Pour elle, elle pense que trouver un homme, c'est qu'elle a réussi. Beaucoup de femmes construisent leur réussite sur le mariage, sur la vie à deux. Et les statistiques mondiales et scientifiques nous montrent aujourd'hui que la vie à deux, c'est un désastre. La vie à deux est devenue aujourd'hui un moyen de destruction pour beaucoup d'hommes et de femmes. Beaucoup d'hommes qui étaient des hommes bien, beaucoup de femmes qui étaient des femmes bien, des femmes équilibrées, émotionnellement équilibrées, sont devenues des femmes aujourd'hui malades, émotionnellement, sont devenues aujourd'hui des femmes dépressives, sont devenues aujourd'hui des femmes qui souffrent de crises d'angoisse. Elles n'avaient pas de crise d'angoisse avant qu'elles se marient bien, avant qu'elles se mettent en couple. Elles ne souffraient pas de dépression avant tout ça. Et c'est dans la vie à deux qu'elles sont cassées, qu'elles deviennent des femmes déséquilibrées. C'est parce que tout simplement, ces femmes ont cru que trouver l'homme, c'est trouver le bonheur. Non, ma sœur. Quand on dit qu'une femme cherche la voie, ta première voie, c'est quoi? Ta première voie, c'est de chercher à te connaître. Tu dois apprendre à te connaître, jeune femme. Tu dois apprendre à te connaître, madame. Et c'est un travail que j'ai fait de façon personnelle sur moi-même. Au début de ma vie, quand j'ai commencé à marcher, à travailler sur ma personne, j'ai commencé à me connaître sur le plan spirituel. Et je sais que si je fais une semaine sans prier, je vais refaire des cauchemars. Parce qu'à l'âge de 12, 14 ans, j'étais sujet à des cauchemars terribles, des cauchemars traumatisants, des cauchemars que, là où tu vois, tu te bats avec des animaux féroces en rêve. Là où tout le temps tu es poursuivi en rêve, le but des personnes, c'est quoi? C'est de finir avec ta vie. Vous voyez, 2 fois dans ma vie, à cause des crimes rituels, j'ai raté la mort. C'est-à-dire qu'on a failli finir avec moi dans les crimes rituels.
dans mon enfance. J'ai subi des abus pour ceux qui me suivent depuis. Et donc, ce qui veut dire que j'ai grandi étant une femme brisée, une femme désespérée, une femme sans avenir. D'accord? Mais il a fallu que je comprenne trois choses. Que je me construise sur le plan spirituel, que j'apprenne à me connaître. D'accord? Quand tu dis que tu te cherches, cherche-toi d'abord sur le plan spirituel. Quel est ton profil de femme sur le plan spirituel? La troisième dimension, c'est quel est ton profil de femme sur le plan physique? Quel est ton profil de femme sur le plan éducatif? Quels sont les buts et les objectifs que tu recherches à accomplir sur la terre? C'est quoi ta première mission de vie sur la terre? Parce qu'avant d'être épouse, avant d'être une maman, on est d'abord une femme. Alors il y a des femmes qui oublient leur mission de femme. Et elles construisent leur vie sur leur mission de maman et d'épouse. Malheureusement, les statistiques montrent que une femme qui réussit son foyer, d'accord, qui réussit sa vie de couple, qui réussit la vie de maman, elle peut avoir échoué sur sa vie de femme. Et plus tard, lorsque les enfants ne sont plus là, plus tard quand le mari divorce, plus tard quand le mari décède, plus tard quand le mari la quitte, on parle par exemple de monsieur Seridi, le jeune footballeur ivoirien, d'accord, qui a quitté sa femme. Ils ont commencé ensemble, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. D'accord? Le monsieur, quand il est devenu puissant, il a rencontré l'amour à nouveau. Ça veut dire que les hommes, eux, ils ont compris ça depuis. Mais ce sont les femmes qui s'oublient. Les femmes s'oublient parce qu'elle est mariée, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a un bon mari qui lui donne de l'argent, de l'attention. Ma soeur, tu restes une femme. Laisse-moi te dire que tu restes une femme. Vous savez, lorsqu'on quitte la terre, quand on prépare le cercueil, chacun a son cercueil ici. Et quand tu rencontres Dieu, chacun rencontre Dieu seul. Tu ne rencontres pas Dieu avec le mari ni avec les enfants. Ça veut dire que quand tu es sur la terre en tant que femme, c'est pendant que tu es en vie que tu prépares ton salut, ton éternité. Mais si toute ta vie tu l'as construit sur un mari qui t'a trompé, un mari infidèle, sur un mari qui ne te donne pas de l'argent, tu ne seras jamais une femme heureuse. Être une femme heureuse, ce n'est pas forcément être mariée. Parce qu'il y a trop de femmes qui sont heureuses, qui ne sont pas mariées. Et les statistiques montrent même que plusieurs femmes, elles étaient heureuses. Elles étaient plus heureuses célibataires que quand elles sont mariées. Et si tu tombes sur un bougnafien qui te saoule la vie, qui te pourrit la vie, mais il te vole la joie, il te vole la paix, il te vole ta stabilité émotionnelle, il te vole ta santé. Il n'a rien à foutre, il s'en bat les couilles. Le problème, c'est que quand lui il quitte de là, il part refaire sa vie, ma soeur. Mais toi, tu restes là, tu es perdu. Tu es perdu. Alors, si tu es dans ce genre de situation, écris-moi en inbox, laisse-moi un commentaire. D'accord, je laisserai mon email sur la barre d'infos. Voilà. Dites-moi ce par quoi vous passez. Et si vous êtes une femme qui avait réussi dans tous ces aspects-là, mais je vous envoie mes félicitations. Quand je viens faire ce genre de message, je ne suis pas en train de dire que j'ai réussi. Non, je suis en train de dire que je suis une femme dans un processus de développement. Parce que mon objectif, c'est de faire du coaching. Et le coaching, c'est le développement personnel. Qui dit développement personnel, ça touche la vie spirituelle, ça touche la vie physique, ça touche la vie émotionnelle, la vie familiale, le social, d'accord? C'est cet assemblage-là qui constitue la vie de l'homme. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Alors, n'oubliez pas de subscribe, de partager, d'accord, de liker. Quand vous likez, vous me montrez que vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou bien parfois que vous avez écouté mon message. Soyez